Bienvenue dans le monde incroyablement sophistiqué de l'IT. L'IT, c'est la science derrière le clic. Née des cerveaux les plus brillants des années 40, cette discipline transformait déjà des tonnes de métal en réponses mathématiques avant que le mot smartphone ne devienne notre mantra quotidien. Les années 1940, une époque où le monde était en pleine effervescence. Pas seulement à cause des conflits mondiaux, mais aussi parce que dans les coulisses, une mutation colossale vient d'être enclenchée. Imaginez des gens comme John Moseley et Dee Presper, plongés dans leur laboratoire, entourés de schémas et de câbles, occupés à donner vie à ce qui allait devenir l'un des premiers ordinateurs, l'ENIAC. Pas exactement le genre de compagnon qu'on inviterait à dîner, vu ses 30 tonnes et sa soif insatiable d'électricité. Et pourtant, ce monstre de métal était capable de réaliser des calculs à une vitesse stupéfiante pour l'époque, ouvrant des horizons jusqu'alors inimaginables. C'était l'époque des pionniers, où coder signifiait littéralement brancher et débrancher des câbles, et où une simple erreur de programmation pouvait signifier des heures de travail supplémentaires. On était loin du glisser-déposer d'aujourd'hui, et pourtant, ces ingénieurs, ces visionnaires, travaillaient avec une passion et une détermination inébranlables, convaincus du potentiel de leur création. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, le Colossus britannique s'attelait à briser les côtes de guerre, une tâche de haute voltige qui allait contribuer à changer le cours de l'histoire. Ces machines, bien que primitives par nos standards actuels, étaient les super-héros méconnus de leur temps, accomplissant des prouesses mathématiques qui dépassaient l'entendement. Ces premiers ordinateurs, avec leurs tubes à vide et leur logique câblée, ont posé les fondations de notre monde numérique. Ils ont prouvé que la technologie pouvait non seulement transformer la manière dont nous menons la guerre, ou effectuons des recherches, mais aussi ouvrir la porte à des possibilités infinies de création, d'innovation et de connexion. Qui aurait cru que ces géants d'acier seraient les grands-parents de nos élégants smartphones et de nos indispensables ordinateurs portables. Et même si nos machines d'aujourd'hui peuvent tenir dans la paume de notre main, l'esprit d'innovation et de curiosité qui animait les Moseley, Ecker et autres pionniers reste le moteur qui continue de propulser l'humanité vers de nouveaux sommets. Ah, quelle époque! Quelle époque fascinante que celle de la naissance de l'IT. Deuxième chapitre, le développement fulgurant de l'IT. Les années 60 et 70, l'ère où l'informatique sortait des labos secrets pour s'inviter dans les universités, les entreprises et finalement dans nos foyers. Ces décennies ont été le terreau fertile d'inventions qui allaient révolutionner le monde. Les concepts de programmation, qui semblent aujourd'hui aussi fondamentaux que l'air que nous respirons, commençaient à prendre forme. Des langages comme le langage C voient le jour, permettant de dialoguer avec les machines d'une manière jusqu'alors inédite. Les systèmes d'exploitation, ces chefs d'orchestre invisibles gérant le balai incessant des informations de nos machines, commençaient à émerger avec Unix pointant le bout de son nez, promettant une flexibilité et une puissance inimaginées. Et puis, il y a eu ce moment magique, presque mythique, où l'Internet a fait ses premiers pas, le 12 mars 1989 exactement. Non, ce n'était pas encore le temps où l'on pouvait commander une pizza en ligne ou publier des photos de son chat sur les réseaux sociaux. L'Internet de ces années-là était un projet avant-gardiste, une toile de connexion militaire et académique, où des scientifiques et des chercheurs, séparés par des milliers de kilomètres, pouvaient partager leurs découvertes à la vitesse de la lumière. Ces premiers échanges numériques, aussi rudimentaires soient-ils, étaient le prélude d'une révolution qui allait connecter l'humanité comme jamais auparavant. Des visionnaires, travaillant dans l'ombre, ont posé les fondations de notre monde connecté, ouvrant la voie des innovations qui façonnent encore notre quotidien. Et si on leur doit la facilité avec laquelle nous naviguons aujourd'hui dans le cyberespace, c'est parce qu'à l'époque, ils avaient osé rêver grand. Au cours des années 80 et 90, l'ordinateur personnel, cette boîte magique qui promettait de mettre la puissance de calcul entre les mains de chacun, a commencé à coloniser les bureaux, puis les foyers, changeant notre rapport au travail, au jeu et à la création. Puis vint 1989, une année gravée dans l'histoire digitale comme celle où Tim Berners-Lee, travaillant au CERN, a jeté les bases du WWW ou encore World Wide Web.
C'était une simple idée, mais révolutionnaire. Relier les documents sur différents ordinateurs à travers le monde via des hyperliens. Du jour au lendemain, Internet est passé d'un réseau réservé aux universitaires et aux militaires à une autoroute de l'information pour tous. Imaginez. Avant, pour accéder à l'information, il fallait se rendre à la bibliothèque, feuilleter des catalogues, ou pour les plus chanceux, accéder à des bases de données en ligne via des systèmes coûteux et complexes. Avec le web, tout a changé. Tout à coup, un monde d'informations était à portée de clic dans le confort de son salon. C'était l'époque des pionniers du web, où créer un site était en même temps un acte de foi et une déclaration d'indépendance. Des entreprises comme Amazon, eBay et Yahoo ont vu le jour, démontrant le potentiel commercial d'Internet. En même temps, beaucoup d'aventures numériques se sont terminées aussi rapidement qu'elles avaient commencé, emportées par l'explosion de la bulle Internet à la fin des années 90. Mais plus qu'une révolution commerciale, c'était une révolution culturelle et sociale. Des communautés en ligne ont fleuri, des genres musicaux entiers ont été révolutionnés par le partage de fichiers, pas toujours légalement d'ailleurs, et l'accès à l'éducation, à la culture et même à la politique s'est démocratisé. Chaque site web, chaque forum était une fenêtre ouverte sur un monde nouveau. Les années 80 et 90 ne furent pas juste une explosion digitale, elles ont été les années où notre monde est devenu irréversiblement connecté, où les distances se sont réduites, non pas en kilomètres, mais en secondes de chargement. Chez Sonrisa, nous sommes passionnés par le pouvoir transformateur de l'IT et dévoués à forger un avenir meilleur à travers la technologie. Visitez notre site internet pour explorer ensemble les possibilités infinies et construire un avenir innovant.